Puissants livres oubliés vous présente From Poverty to Power, de la pauvreté à la puissance, un ouvrage de James Allen. Introduction. Et si la pauvreté que nous voyons autour de nous n'était pas la vraie pauvreté? Et si la richesse que nous cherchons désespérément n'était pas la vraie richesse? C'est la question que nous pose, avec une puissance inouïe, l'un des grands sages du XXe siècle, un homme dont les écrits continuent de transformer des vies des générations plus tard, James Allen. Cet homme, souvent oublié des rayons des librairies modernes, fut une voix solitaire, un phare dans le brouillard à une époque où le monde se précipitait vers le matérialisme. Son livre, From Poverty to Power, est bien plus qu'un guide sur la réussite financière. C'est une révélation sur la nature même de la réalité. James Allen n'était pas un homme d'affaires prospère, ni un gourou autoproclamé. Il était un homme simple, un penseur profond qui a passé sa vie à explorer les lois de l'esprit. Et il a découvert une vérité simple, mais d'une force incommensurable. L'état extérieur d'une personne, qu'il s'agisse de pauvreté ou de puissance, de maladie ou de santé, de malheur ou de joie, n'est jamais le fruit du hasard. Il est toujours le miroir de son état intérieur. Pour Allen, la vraie pauvreté n'est pas le manque d'argent. La vraie pauvreté est un état d'esprit, une absence de foi, une faiblesse de volonté, un manque de vision. C'est une prison mentale que l'on se construit soi-même. À l'inverse, la vraie puissance n'est pas la richesse matérielle, c'est la clarté de la pensée, la pureté du cœur, la discipline de la volonté. C'est un état d'être qui, inévitablement, se manifeste dans la matière sous la forme d'abondance et de succès. Ce voyage que nous nous apprêtons à faire n'est donc pas une simple exploration des chemins de la richesse extérieure, c'est une initiation aux lois invisibles qui gouvernent notre propre psyché. C'est un voyage qui vous montrera que la véritable usine de la prospérité ne se trouve pas sur un marché boursier ou dans un bureau, mais dans le sanctuaire de votre propre esprit. C'est là, dans le silence de vos pensées, que se trouve la matière première de votre réalité. C'est là que les graines de la pauvreté sont plantées, et c'est là que les graines de la puissance doivent être semées. Allen nous donne les outils pour devenir un jardinier conscient de notre propre esprit. Un alchimiste qui sait transformer le plomb de la peur et de l'ignorance en l'or de la foi et de la sagesse. Nous allons découvrir, à travers ces mots, comment la pensée façonne la réalité, comment la pureté d'esprit est la base d'une vie forte, comment la foi et la volonté sont les deux moteurs de la réussite, comment la sérénité attire la clarté, comment l'action juste est le pont entre l'énergie intérieure et les résultats concrets, et comment la justice et la confiance en soi sont les piliers sur lesquels toute vraie puissance est bâtie. Chaque chapitre est une étape sur ce chemin, une pierre posée pour bâtir une vie non pas seulement riche en biens, mais riche en dignité, en intégrité et en paix. Si vous ressentez au fond de vous l'appel de cette sagesse, si vous êtes prêt à déterrer ces trésors de connaissances et à vous lancer dans cette transformation intérieure, je vous invite à faire ce chemin avec nous, à vous abonner à la chaîne Puissants Livres publiés pour ne manquer aucune étape de cette initiation. Ensemble, nous explorerons d'autres ouvrages oubliés, d'autres voies de sagesse qui peuvent vous aider à sculpter la vie que votre âme désire. Ce que vous allez lire n'est pas un simple conseil. C'est la carte qui mène à la puissance qui est déjà en vous. Leçon 1. La puissance de la pensée. La plus grande vérité que James Allen nous offre est à la fois simple et révolutionnaire. Les pensées façonnent la réalité. Ce n'est pas une simple formule positive, une idée vague pour se sentir mieux. C'est la loi fondamentale de l'univers, la pierre angulaire de toute existence. Votre vie, telle qu'elle est, n'est pas le fruit du hasard ou d'une chance aveugle. Elle est l'expression parfaite de vos pensées les plus profondes et les plus dominantes. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez, ce que vous vivez, est le résultat direct de ce que vous avez pensé hier. Et ce que vous penserez aujourd'hui sera le sculpteur de ce que vous serez demain. Imaginez votre esprit comme le sol d'un jardin, les pensées sont les graines. Si vous plantez des graines de doute, de peur, d'échec, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter le succès, la joie et l'abondance. Ces graines germeront et elles produiront des mauvaises herbes qui étoufferont la vie. Mais si vous plantez des graines de courage, de foi, d'opportunité, vous ne pouvez pas vous attendre à l'échec. Ces graines grandiront et vous donneront les fruits de la réussite, de l'abondance et de la paix. Le sol de l'esprit est neutre.
Il accepte toutes les graines que vous y plantez, sans jugement. Il n'y a pas de pensée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qui ne finisse pas par se manifester d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Votre monde intérieur est l'architecte de votre monde extérieur. C'est un concept d'une puissance incroyable car il vous retire de la position de victime pour vous placer dans celle de créateur. Tant que vous croyez que votre vie est le résultat des circonstances extérieures, vous êtes enchaîné à ces circonstances. Vous êtes un bateau sans gouvernail, à la merci des vagues. Mais quand vous comprenez que vos pensées sont le gouvernail, vous devenez le maître de votre destinée. Il n'y a pas de pauvreté qui ne soit pas la conséquence d'une pensée de pauvreté. Il n'y a pas de maladie qui ne soit pas l'effet d'une pensée de maladie. Il n'y a pas d'échec qui ne soit pas le résultat d'une pensée d'échec. Et à l'inverse, il n'y a pas de richesse, de santé ou de succès qui ne soit pas l'expression d'une pensée de richesse, de santé et de succès. C'est là que l'on comprend comment un état d'esprit positif attire les opportunités. Un état d'esprit positif n'est pas une simple naïveté. C'est une force mentale et émotionnelle puissante qui a son propre pouvoir d'attraction. L'univers, comme un miroir, vous renvoie ce que vous émettez. Si votre esprit est rempli de pensées de possibilités, d'espoir et de courage, vous émettez une vibration qui vous rend sensible à toutes les opportunités qui correspondent à cette vibration. L'état d'esprit de la pauvreté est un filtre qui ne voit que les obstacles, les problèmes, les limites. Il voit les portes se fermer, là où l'état d'esprit de la puissance voit une occasion d'en ouvrir d'autres. L'opportunité n'est pas une chose qui vous arrive. L'opportunité est une chose que vous créez et que vous voyez grâce à la clarté et à la force de votre pensée. Pensez à un homme qui est convaincu qu'il ne réussira jamais. Son esprit, fidèle à cette croyance, ne lui permettra pas de voir les opportunités qui sont là. Il sera aveugle aux signes. Il ne prendra pas de risques. Il ne fera pas les efforts nécessaires. Il sera un esclave de sa propre pensée. Mais si ce même homme, un jour, fait le choix conscient de changer sa pensée, de cultiver l'idée qu'il est capable, qu'il est digne de réussite, son esprit s'ouvrira. Il commencera à voir des solutions là où il ne voyait que des problèmes. Il aura le courage de prendre des risques, de faire les efforts nécessaires et il verra les portes s'ouvrir. Le monde n'aura pas changé. Lui aura changé. Un état d'esprit positif est un état de foi. Et la foi est le pont entre l'invisible et le visible. La foi est la ferme conviction que ce que vous ne voyez pas encore est déjà là, en puissance, et que cela n'attend que d'être manifesté. C'est la foi qui donne à la pensée le pouvoir d'agir. C'est la foi qui donne à la volonté la force de persévérer. C'est la foi qui donne à l'imagination le pouvoir de créer. Le grand secret de la réussite n'est pas d'acquérir plus de connaissances, de compétences ou d'argent. Le grand secret est de cultiver un état d'esprit qui est déjà riche, déjà prospère, déjà puissant. Car si vous êtes riche à l'intérieur, la richesse extérieure ne sera qu'une question de temps. Cultiver un état d'esprit de puissance est une pratique quotidienne. Il s'agit d'être vigilant sur vos pensées, de choisir celles qui vous servent et de rejeter celles qui vous détruisent, de nourrir les pensées de gratitude, de courage, d'abondance, et d'affamer les pensées de peur, de doute et de manque. C'est un travail intérieur qui demande de la discipline, de la patience et de la persévérance. Mais c'est un travail qui portera des fruits au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Car en changeant votre pensée, vous changez la cause, et en changeant la cause, vous ne pouvez que changer l'effet. Votre esprit est le jardin de votre vie. Si vous le laissez à l'abandon, il sera envahi par les mauvaises herbes de la peur et de la misère. Mais si vous le cultivez avec amour, avec intention, avec foi, il deviendra un jardin de beauté, d'abondance et de paix. La pauvreté n'est qu'un état d'esprit qui n'a pas été cultivé. La puissance n'est qu'un état d'esprit qui a été cultivé. Le choix vous appartient, le pouvoir est déjà en vous. Il n'attend qu'à être réveillé. Leçon 2. Pureté et force intérieure. Si la pensée est le sculpteur de notre réalité, alors la pureté d'esprit est la qualité de la pierre que nous sculptons. Un sculpteur ne peut pas créer une œuvre durable et majestueuse avec une pierre fragile et pleine de fissures. De la même manière, une vie forte et durable ne peut pas être construite sur les fondations d'un esprit impur. Pour James Allen, la pureté n'est pas une simple notion morale.
C'est une force psychologique et spirituelle essentielle, la base même d'une vie qui a de la force et de la clarté. Un esprit pur est un esprit sans chaos, sans contradictions internes, sans haine, sans envie, sans peur, sans jugement. C'est un esprit qui est aussi limpide qu'un lac de montagne, qui reflète la totalité du ciel sans aucune distorsion. À l'inverse, l'impureté de l'esprit est un état de confusion. C'est le doute, la peur, la colère, le ressentiment qui s'accumulent et se mélangent, créant un brouillard mental qui nous empêche de voir les choses clairement. Un esprit impur est un esprit qui se ment à lui-même, qui se trahit, qui se juge, qui se sabote. C'est une maison qui est remplie de poussière, de désordre et de toiles d'araignée. Et comment peut-on construire une vie de puissance, d'abondance et de paix dans une maison qui est dans un tel état? C'est impossible. Une vie forte naît d'un esprit fort, et un esprit fort est un esprit pur. C'est là que l'on doit parler de la manière d'atteindre cette pureté, de la nécessité d'éliminer les pensées négatives et destructrices. Ce n'est pas une tâche facile. C'est un travail qui demande de la discipline et de la persévérance. Et la première chose à comprendre, c'est que l'élimination des pensées négatives n'est pas un combat. On ne combat pas une ombre. On allume une lumière. De la même manière, on ne combat pas une pensée négative. On la remplace par une pensée positive. Les pensées négatives sont comme des mauvaises herbes qui poussent dans le jardin de notre esprit. On ne peut pas les laisser là. Si on le fait, elles étoufferont les bonnes pensées. Mais on ne peut pas les combattre avec violence, on doit les arracher doucement et planter des graines de lumière à leur place. Le premier pas vers cette pureté est la prise de conscience. Il faut devenir un observateur de ses propres pensées. Il faut s'asseoir en silence et regarder ce qui se passe dans notre esprit, sans jugement, sans y attacher d'émotion. Il faut voir le chaos qui est là, les peurs qui se présentent, les jugements qui apparaissent, les doutes qui nous submergent. Il faut les voir pour ce qu'ils sont, de simples pensées. Des choses qui n'ont de pouvoir sur nous que si nous leur en donnons. Une fois que l'on a pris conscience de ces pensées, on peut commencer à les remplacer. Si une pensée de peur apparaît, on ne la combat pas. On l'observe et on se demande « Quelle est la vérité derrière cette pensée? Est-ce que cette pensée me sert? Est-ce que cette pensée m'aide à construire la vie que je veux ?» Si la réponse est non, alors on la laisse passer et on la remplace par une pensée de courage. Si une pensée de doute apparaît, on la remplace par une pensée de foi. Si une pensée de colère apparaît, on la remplace par une pensée de paix. C'est un choix. C'est un acte de création. C'est l'alchimie de l'esprit qui transforme le plomb de la négativité en l'or de la positivité. Ce n'est pas un processus instantané. C'est une pratique quotidienne, c'est une discipline qui demande de la patience. Mais chaque fois que l'on choisit une pensée de lumière au lieu d'une pensée d'ombre, on renforce notre esprit. On le purifie. On le rend plus fort, plus clair, plus lumineux. Et avec un esprit pur, la vie change. Les relations deviennent plus claires, les décisions deviennent plus faciles, les actions deviennent plus justes, et le monde extérieur commence à refléter la pureté de notre monde intérieur. Un homme qui a eu beaucoup de succès dans sa vie a toujours eu un principe. Il passait les premières heures de sa journée à lire des livres de sagesse, à méditer, à écrire ses pensées. Ses amis lui demandaient pourquoi il ne se mettait pas tout de suite au travail. Il répondait « Je ne peux pas construire une journée de succès sur les fondations d'un esprit impur. Mon premier travail n'est pas de faire de l'argent. Mon premier travail est de purifier mon esprit. Car si mon esprit est clair, la richesse, le succès et le bonheur viendront tout seuls. » Il avait compris que le vrai travail n'est pas de changer le monde, mais de se changer soi-même. La pureté d'esprit est le secret de la force intérieure. C'est la base de toute grande réussite. Un esprit qui est rempli de colère, de peur, de doute, de haine ne peut pas être un esprit fort. Il est faible, fragile, vulnérable. Mais un esprit qui est rempli de paix, d'amour, de foi, de courage, de clarté est un esprit qui ne peut pas être brisé. C'est un esprit qui peut résister aux tempêtes de la vie. C'est un esprit qui peut construire une vie qui est non seulement riche en biens, mais riche en dignité, en intégrité et en paix. Le chemin de la pauvreté à la puissance ne commence pas par une action extérieure, mais par une action intérieure. Il commence par le choix conscient de purifier son esprit. C'est en faisant ce travail sur soi que l'on se rend compte que l'on a le pouvoir de changer le monde, en changeant sa propre pensée.
C'est en faisant ce travail que l'on se rend compte que le plus grand pouvoir ne se trouve pas dans la richesse extérieure, mais dans la force intérieure. Leçon 3. La foi et la volonté. Après avoir compris que la pensée est la graine et que la pureté est le sol, nous devons maintenant parler des deux forces jumelles qui permettent à la graine de germer et à la plante de grandir. Ce sont la foi et la volonté, les deux ailes de la puissance qui nous permettent de nous élever au-dessus des limitations de notre existence. Pour James Allen, la foi n'est pas une simple croyance religieuse. C'est une force créatrice fondamentale, la conviction inébranlable que les lois de l'esprit sont réelles, que nos pensées sont des causes et que nos désirs, une fois purifiés et alignés, ne peuvent que se manifester. C'est l'intelligence de l'âme qui reconnaît sa propre capacité à créer. C'est un état de certitude qui ne laisse aucune place au doute. La foi est la lumière qui éclaire le chemin. C'est elle qui vous donne la force de vous lever le matin, même si les circonstances extérieures sont difficiles. C'est elle qui vous donne le courage de continuer à avancer, même si personne ne croit en vous. C'est elle qui vous permet de voir l'invisible, de sentir l'insentiment et de croire l'incroyable. Sans foi, une pensée n'est qu'une rêverie. Elle manque de substance, elle manque de force. Elle est une simple idée qui flotte dans le vide. Mais avec la foi, cette pensée se charge d'une énergie créatrice. Elle devient un plan, une intention, un destin en attente de se manifester. C'est la foi qui transforme l'idée en réalité. C'est la foi qui est le pont entre le monde invisible des possibles et le monde visible des réalités. Mais la foi, seule, n'est pas suffisante. La foi est la vision, mais il faut une force pour exécuter cette vision. Et cette force est la volonté disciplinée comme moteur de la réussite. La volonté est l'action de la foi. C'est le marteau et le burin qui donnent forme à la vision du sculpteur. Une personne qui a la foi, mais qui n'a pas de volonté, est comme un homme qui a la carte d'un trésor, mais qui ne fait aucun effort pour le chercher. Il sait que le trésor est là, mais il reste assis à attendre qu'il vienne à lui. La volonté est la discipline quotidienne qui nous pousse à faire les choses que nous savons que nous devons faire, même si nous n'avons pas envie de les faire. C'est la force qui nous permet de nous lever tôt, de travailler tard, de persévérer malgré les obstacles, d'apprendre de nos échecs. La volonté n'est pas une force qui se trouve à l'extérieur de nous. C'est une force qui se trouve à l'intérieur de nous. Et elle se développe comme un muscle. Chaque fois que vous faites un choix conscient, que vous choisissez de faire quelque chose de difficile au lieu de quelque chose de facile, vous renforcez votre volonté. Chaque fois que vous tenez une promesse que vous vous êtes faite, vous renforcez votre volonté. Chaque fois que vous refusez de vous laisser emporter par vos émotions, vous renforcez votre volonté. C'est une pratique quotidienne, une discipline de l'âme qui fait de vous le maître de votre propre destin. La foi et la volonté sont un couple inséparable. La foi sans la volonté est stérile. La volonté sans la foi est aveugle. Une personne qui a une volonté forte mais qui n'a pas de foi est comme un homme qui court sans savoir où il va. Il peut avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de force, mais il n'a pas de direction. À l'inverse, une personne qui a la foi mais qui n'a pas de volonté est comme un homme qui a la direction, mais qui ne fait aucun effort pour y aller. Il est un spectateur de sa propre vie. La vraie puissance se trouve dans l'union de ces deux forces. La foi donne la vision. La volonté donne l'action. Pensez à un artiste qui veut créer une œuvre d'art. La foi est la vision de l'œuvre dans son esprit. C'est la certitude que cette œuvre peut exister. La volonté est le coup de pinceau, le travail, la discipline de la pratique. Sans la foi, il n'y a pas de vision. Sans la volonté, il n'y a pas d'œuvre. La foi et la volonté sont les deux mains de l'artiste. Le plus grand ennemi de la foi n'est pas l'incroyance des autres. Le plus grand ennemi de la foi est le doute. Le doute est le poison de l'âme qui paralyse la volonté. C'est la peur qui nous murmure que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne sommes pas assez forts, que nous ne sommes pas assez intelligents. Le doute est l'ombre qui éteint la lumière de la foi. Et la seule manière de le vaincre n'est pas de le combattre, mais de le remplacer. Il faut remplacer le doute par la foi, le découragement par le courage, la peur par l'amour. C'est un choix conscient, un acte de volonté. La volonté est le muscle de la foi. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. Plus vous l'utilisez pour faire des choses qui vous semblent difficiles, plus elle devient facile à utiliser.
Le but n'est pas d'avoir une foi aveugle, mais une foi qui est soutenue par l'action, par la discipline, par la persévérance. C'est une foi qui se manifeste dans la réalité, qui donne des preuves de son existence. Et ces preuves renforcent la foi dans un cycle sans fin de création et de manifestation. La foi et la volonté sont les deux piliers sur lesquels est bâti le temple de la réussite. Sans eux, une vie n'est qu'une errance sans but, une série d'événements qui nous arrivent, au lieu d'une série de créations que nous faisons. C'est en cultivant la foi que l'on trouve la vision. C'est en cultivant la volonté que l'on trouve la force. Et c'est en unissant les deux que l'on devient le maître de sa propre destinée. Le chemin de la pauvreté à la puissance est un chemin de l'intérieur vers l'extérieur. Il commence par le choix conscient de croire en soi, de faire confiance à l'univers et d'agir avec une volonté inébranlable. C'est en faisant cela que l'on se rend compte que l'on a le pouvoir de changer le monde en changeant sa propre pensée. C'est en faisant cela que l'on se rend compte que le plus grand pouvoir ne se trouve pas dans la richesse extérieure, mais dans la force intérieure. Leçon 4. La sérénité et le calme intérieur. Nous avons posé le fondement de la pensée, cultivé la pureté d'esprit et uni la foi et la volonté. Mais si nous voulons que ces forces créatrices opèrent avec une efficacité maximale, elles ont besoin d'un terrain fertile, d'un environnement propice. Ce terrain est la sérénité et l'environnement est le calme intérieur. Pour James Allen, le calme n'est pas l'absence de bruit extérieur, c'est l'absence de bruit intérieur. C'est un état de paix profonde qui n'est pas perturbé par les aléas de la vie, un sanctuaire dans lequel nous pouvons nous réfugier, quoi qu'il arrive. Ce calme n'est pas une simple émotion, il est la base de la sagesse et le fondement de toute grande réussite. Le chaos extérieur n'est que le reflet du chaos intérieur. Un esprit agité est un esprit qui gaspille son énergie en préoccupations inutiles, en peur, en doute, en colère. Il est comme un lac dont la surface est sans cesse agitée par le vent, un lac qui ne peut refléter ni le ciel, ni les étoiles, ni la beauté qui l'entoure. Mais un esprit calme est comme ce même lac, parfaitement immobile. Il peut refléter la réalité avec une clarté absolue. Et c'est cette clarté qui est le secret du succès. Un esprit calme prend de meilleures décisions, voit des solutions là où un esprit agité ne voit que des problèmes, et agit avec une efficacité redoutable. Le succès ne vient pas de la lutte, mais de la clarté, et la clarté ne vient pas de l'agitation, mais du calme. Le calme attire la clarté et le succès parce qu'il nous permet de nous connecter à notre intuition, à notre sagesse intérieure. Dans le chaos, la voix de l'intuition est étouffée par le vacarme de nos peurs et de nos doutes. Mais dans le calme, cette voix devient audible. C'est cette voix qui nous guide vers les bonnes décisions, les bonnes actions, les bonnes personnes. C'est cette voix qui nous donne la certitude de la foi et la direction de la volonté. Un homme d'affaires qui prend une décision dans le calme est plus susceptible de réussir que celui qui prend une décision dans la peur. Un artiste qui crée dans le calme est plus susceptible de produire une œuvre d'art magnifique que celui qui crée dans l'anxiété. Le calme est un pouvoir immense. C'est le pouvoir de l'efficacité, de la clarté et de la sagesse. Mais comment cultiver cette sérénité, ce calme intérieur? C'est une pratique, une discipline, un art de vivre. Il ne s'agit pas de fuir le monde et ses agitations. Il s'agit de cultiver un sanctuaire intérieur qui ne peut pas être atteint par le monde. James Allen nous offre des pratiques simples, mais d'une efficacité redoutable. La première est la pratique du silence. Il faut prendre quelques minutes chaque jour pour s'asseoir en silence, sans distraction, et observer ses pensées sans jugement. Il faut laisser le flux de nos pensées s'écouler, comme un fleuve, sans y nager, sans s'y accrocher. Avec le temps, ce simple exercice vous donnera une maîtrise de votre esprit qui est la base de tout pouvoir. Une autre pratique est la respiration consciente. Le souffle est le pont entre l'esprit et le corps. Quand l'esprit est agité, le souffle est court et rapide. Quand l'esprit est calme, le souffle est long et profond. En contrôlant votre respiration, vous contrôlez votre esprit. En respirant profondément et lentement, vous envoyez un message à votre cerveau. Je suis en sécurité, je suis en paix. C'est une pratique simple, mais qui a un pouvoir immense pour calmer l'esprit dans les moments de stress et d'anxiété. Une troisième pratique est l'observation de la nature.
Il faut passer du temps dans la nature, en silence. Il faut observer le calme d'un arbre, la patience d'une montagne, le rythme d'une rivière. La nature est un miroir de la sérénité. Elle nous enseigne que le calme est le fondement de toute croissance. Le chêne ne grandit pas dans le chaos, il grandit dans le calme, dans la patience, dans le silence de son propre rythme. En observant la nature, nous nous alignons sur son rythme, sur son calme, et nous nous reconnectons à la source de la paix en nous. La plus grande erreur est de croire que la sérénité est un état passif, une faiblesse. Le calme est une force immense. C'est la force de la patience, de la persévérance, de la résilience. Un homme qui est calme n'est pas un homme qui ne ressent rien. C'est un homme qui ressent tout, mais qui ne se laisse pas emporter par ce qu'il ressent. C'est un homme qui a le pouvoir de choisir sa réponse aux événements, au lieu de réagir de manière impulsive. Un homme qui est calme est un homme qui a le pouvoir de sa propre vie. Un homme qui a eu un grand succès dans le domaine des affaires a toujours eu un principe. Il ne prenait jamais de décision importante sous le coup de l'émotion. Quand une situation difficile se présentait, il ne réagissait pas tout de suite. Il prenait le temps de se calmer, de respirer, de méditer, de marcher dans la nature. Il disait « Quand la mer est agitée, on ne peut pas voir le fond. Mais quand la mer est calme, on peut voir jusqu'au fond. Je ne peux pas prendre de bonnes décisions si je ne peux pas voir le fond de la situation. » Il avait compris que le calme n'est pas l'absence d'action, mais le fondement de l'action juste. Le chemin de la pauvreté à la puissance n'est pas un chemin de la force brute. C'est un chemin de la sagesse, de la clarté et du calme. C'est en cultivant la sérénité intérieure que l'on se donne le pouvoir de prendre les bonnes décisions, d'attirer les bonnes opportunités et de vivre une vie qui est non seulement riche en biens, mais riche en paix. Le plus grand pouvoir ne se trouve pas dans l'agitation extérieure, mais dans le calme intérieur. C'est en faisant ce travail sur soi que l'on se rend compte que l'on a le pouvoir de changer le monde en changeant sa propre pensée. C'est en faisant cela que l'on se rend compte que le plus grand pouvoir ne se trouve pas dans la richesse extérieure, mais dans la force intérieure. Leçon 5. L'énergie et l'action juste. Nous avons traversé les profondeurs de l'esprit, exploré la pensée comme graine, la pureté comme sol, la foi et la volonté comme force de croissance, et la sérénité comme le calme nécessaire à toute manifestation. Mais une plante ne peut pas grandir sans la lumière du soleil et la pluie. De la même manière, nos pensées les plus pures et notre foi la plus forte ne peuvent pas se manifester sans l'énergie et l'action juste. Le chemin de la pauvreté à la puissance n'est pas un chemin de la contemplation seule, c'est un chemin de la manifestation. C'est le passage de l'invisible au visible. Et ce passage ne peut se faire sans la force de l'action. Le plus grand secret de la réussite n'est pas la pensée positive, mais la capacité à passer à l'action avec détermination. Mais cette action n'est pas une action aveugle, une agitation stérile. C'est une action qui est le fruit de l'harmonie de l'esprit, une action qui est le prolongement naturel d'une pensée pure, d'une foi inébranlable et d'une volonté disciplinée. C'est une action qui ne se fait pas dans le doute et la peur, mais dans la certitude et la clarté. C'est une action qui n'est pas une réaction, mais une création. Une action juste est une action qui est alignée sur les lois de l'univers. Une action qui est guidée par l'intuition et la sagesse. L'énergie que nous mettons dans nos actions est le reflet exact de l'énergie que nous avons à l'intérieur de nous. C'est le lien direct entre énergie intérieure et résultats concrets. Un homme qui est rempli de doutes et de peur émet une énergie basse, lourde. Son action sera lente, hésitante, et elle produira des résultats médiocres. C'est comme un moteur qui est rempli de saleté. Il peut tourner, mais il ne produira pas de grande force. À l'inverse, un homme qui est rempli de foi, de courage et de clarté émet une énergie haute, puissante. Son action sera rapide, déterminée, et elle produira des résultats remarquables. C'est un moteur qui est rempli d'un carburant pur. Il peut produire une force immense. L'énergie intérieure est la qualité du carburant de nos actions. Et la qualité du carburant détermine la qualité de notre voyage. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils se plaignent des résultats qu'ils obtiennent, mais ils ne se plaignent pas de l'énergie qu'ils mettent dans leurs actions. Ils ne se plaignent pas de l'énergie de la peur, de l'énergie du doute, de l'énergie de la paresse. Mais c'est cette énergie qui est la cause de leurs résultats. L'action n'est pas suffisante.
Il faut l'action juste, avec l'énergie juste. Et l'énergie juste ne vient pas d'une source extérieure, elle vient d'une source intérieure. Elle vient de la pureté de nos pensées, de la force de notre foi, de la discipline de notre volonté et du calme de notre esprit. Le passage de la pauvreté à la puissance n'est pas un saut dans le vide. C'est une série de petits pas, de petites actions, qui sont faits avec une énergie juste. C'est le choix de se lever le matin avec un objectif clair, de travailler avec une intention pure, de parler avec une voix de vérité, de traiter les autres avec justice. Ces actions ne sont pas faites dans l'espoir d'obtenir un résultat. Elles sont faites parce qu'elles sont l'expression naturelle de l'être que l'on est en train de devenir. Le résultat est la conséquence inévitable de ces actions justes, faites avec une énergie juste. Un homme qui a eu beaucoup de succès dans sa vie n'a pas cherché le succès. Il a cherché l'action juste. Il s'est demandé « Quelle est la meilleure action que je peux faire dans cette situation ?» Et il l'a faite avec toute l'énergie qu'il avait. Il n'a pas eu peur de l'échec. Il n'a pas eu peur du jugement des autres. Il a simplement agi avec une pureté d'intention et une détermination sans faille. Et le succès est venu à lui, non pas comme une récompense, mais comme l'effet naturel de sa cause. Il a compris que l'on ne peut pas chercher le fruit. On peut seulement planter la graine et la nourrir avec une énergie juste. La paresse, la procrastination, le manque de détermination ne sont pas des défauts. Ce sont des symptômes d'un manque d'énergie intérieure. C'est le signe que l'esprit n'est pas clair, que la foi n'est pas forte, que la volonté n'est pas disciplinée. La seule manière de vaincre la paresse n'est pas de la combattre. C'est de se reconnecter à la source de son énergie intérieure, à la clarté de son intention, à la force de sa foi. C'est en faisant cela que l'action devient facile, naturelle et même joyeuse. Le chemin de la pauvreté à la puissance est un chemin de l'intérieur vers l'extérieur. Il commence par le travail sur soi, par le travail sur l'esprit. Mais il doit se terminer par le travail sur le monde. La plus grande erreur est de croire que la transformation intérieure est suffisante. La transformation intérieure est le carburant. L'action est le véhicule. Et sans le véhicule, le carburant ne sert à rien. Le sage est celui qui a trouvé l'harmonie entre son monde intérieur et son monde extérieur, entre sa pensée et son action. C'est un homme qui pense juste, qui sent juste et qui agit juste. Et c'est en faisant cela que l'on se rend compte que l'on a le pouvoir de changer le monde en changeant sa propre pensée. C'est en faisant cela que l'on se rend compte que le plus grand pouvoir ne se trouve pas dans la richesse extérieure, mais dans la force intérieure. Leçon 6, la justice et l'équité. Nous avons posé le fondement de la pensée, cultivé la pureté d'esprit et uni la foi et la volonté. Nous avons embrassé la sérénité et appris à agir avec détermination. Mais si une maison n'est pas construite sur un sol solide, elle finira par s'effondrer, quelle que soit la beauté de sa structure. De la même manière, une vie qui est construite sur un principe de puissance, mais sans la fondation de la justice, finira par s'effondrer, quelle que soit la force de ses actions. Le principe de la justice est le roc sur lequel toute grande réussite doit être bâtie. Pour James Allen, la justice est le pilier des relations humaines solides, non pas comme une simple notion morale, mais comme une loi cosmique, une force qui ne peut être évitée, une cause qui ne peut produire qu'un effet juste. La justice n'est pas une chose que l'on fait, c'est une chose que l'on est. C'est l'équité, l'honnêteté, l'intégrité et la vérité qui se manifestent dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Un homme qui est juste n'est pas un homme qui essaie d'être juste, c'est un homme qui est juste par nature. Un homme juste est un homme qui sait que l'on ne peut pas construire son bonheur sur le malheur des autres. Il sait que l'on ne peut pas construire sa richesse sur la pauvreté des autres. Il sait que l'on ne peut pas construire son succès sur le mensonge et la manipulation. Il sait que ses actions sont des causes qui produiront inévitablement des effets négatifs. Elles sont comme une graine de poison qui, plantée, ne peut produire qu'un fruit de poison. La loi de la justice est une loi de cause et d'effet. Un acte de justice est une cause qui produira des effets de justice, de bonheur, de prospérité et de paix.
Un acte d'injustice est une cause qui produira des effets d'injustice, de malheur, de pauvreté et de conflit. Cette loi est implacable. Elle ne fait pas de favoritisme. Elle ne fait pas d'exception. Elle est la balance de l'univers, qui pèse toutes nos actions et toutes nos pensées. Et elle nous rend toujours ce que nous lui avons donné. La richesse, la puissance et le succès qui sont construits sur l'injustice sont comme une maison construite sur le sable. Ils peuvent durer un certain temps, mais ils finiront par s'effondrer. Ils ne peuvent pas résister aux tempêtes de la vie. Mais la richesse, la puissance et le succès qui sont construits sur la justice sont comme une maison construite sur le roc. Ils peuvent résister à toutes les tempêtes, à tous les vents, à tous les tremblements de terre. Ils sont solides, durables et inébranlables. La justice est la seule fondation sur laquelle on peut bâtir une vie qui est non seulement prospère, mais aussi digne et respectable. C'est cette fondation qui nous amène à la seconde grande vérité de ce chapitre, l'intégrité qui attire la confiance. L'intégrité est l'état d'être entier, d'être unifié. Un homme qui a de l'intégrité est un homme dont les pensées, les paroles et les actions sont en parfaite harmonie. Il n'y a pas de mensonge, pas de contradiction, pas d'hypocrisie en lui. Il est un tout, il est un. Et c'est cette unité intérieure qui rayonne vers l'extérieur et attire la confiance des autres. La confiance n'est pas une chose que l'on demande. C'est une chose que l'on gagne, et on la gagne par la constance. On la gagne en étant la même personne, que l'on soit seul ou en public, que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit puissant ou humble. On la gagne en étant fidèle à ses principes, à ses valeurs, à ses promesses. La confiance est le ciment qui lie les relations humaines. C'est le fondement de toute entreprise, de toute amitié, de tout amour. Sans la confiance, tout est fragile, tout est incertain, tout est voué à l'échec. Un homme qui a de l'intégrité n'a pas besoin de parler de son honnêteté. Son honnêteté se voit dans ses yeux, dans ses gestes, dans sa manière d'être. Elle se sent. Elle est une vibration. Elle est une énergie, et cette énergie attire les autres. Elle attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes circonstances. On ne peut pas attirer la confiance en étant malhonnête. On ne peut pas attirer la justice en étant injuste. On ne peut pas attirer l'amour en étant dans la haine. Le monde est un miroir, et il nous renvoie toujours ce que nous lui donnons. Le chemin de la pauvreté à la puissance est un chemin de l'intégrité. C'est un chemin qui nous demande de faire les bons choix, même quand les mauvais choix semblent plus faciles. C'est un chemin qui nous demande de dire la vérité, même quand le mensonge semble plus avantageux. C'est un chemin qui nous demande de traiter les autres avec respect, même quand ils ne nous respectent pas. C'est un chemin qui nous demande de donner plus que ce que nous prenons. C'est un chemin qui nous demande de vivre avec une conscience claire. Un homme d'affaires, qui a connu le succès et l'échec, a un jour dit « Le plus grand investissement que j'ai jamais fait n'a pas été dans une entreprise ou dans une action. Le plus grand investissement que j'ai jamais fait a été dans mon propre caractère. Car j'ai compris qu'une entreprise ne peut pas être plus forte que le caractère de l'homme qui la dirige. Si mon caractère est fait de mensonges et de manipulations, mon entreprise finira par s'effondrer. Mais si mon caractère est fait de justice et d'intégrité, mon entreprise finira par prospérer. » Il avait compris que l'intégrité n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est la fondation de toute prospérité durable. La pauvreté est souvent le résultat d'un manque d'intégrité, d'une malhonnêteté, d'une manipulation, d'une injustice. Ces actions sont des causes qui produisent des effets de pauvreté, de conflit et de malheur. Mais la puissance est le résultat d'un excès d'intégrité, d'une honnêteté, d'une justice, d'une équité. Ces actions sont des causes qui produisent des effets de richesse, de prospérité et de bonheur. Le choix est le nôtre. La responsabilité est la nôtre. Nous sommes les architectes de notre propre vie. Et la première pierre que nous devons poser est la pierre de la justice et de l'intégrité. C'est en faisant cela que l'on se rend compte que l'on a le pouvoir de changer le monde, en changeant sa propre pensée. C'est en faisant cela que l'on se rend compte que le plus grand pouvoir ne se trouve pas dans la richesse extérieure, mais dans la force intérieure. Leçon 7. La confiance en soi et la détermination. Nous avons posé le socle de la pensée, cultivé la pureté, embrassé la foi et la volonté, trouvé la sérénité au milieu de la tempête, agi avec une énergie juste et bâti notre fondation sur la justice.
Mais il y a un dernier souffle, une dernière force qui doit animer toutes ces lois pour les rendre véritablement invincibles. C'est le pouvoir de la confiance en soi et de la détermination. Sans ces deux forces, la plus belle des intentions restera une simple intention, et la plus noble des pensées restera une simple rêverie. La confiance en soi est la certitude intérieure de pouvoir réaliser une chose, et la détermination est l'action inébranlable qui transforme cette certitude en réalité. Le pouvoir de croire en soi malgré les difficultés n'est pas un vain mot. La vraie confiance en soi n'est pas une émotion passagère ou une façade que l'on se donne. Elle ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous, elle ne dépend pas de nos succès passés. La vraie confiance en soi est une connaissance intérieure profonde, le fruit du travail de l'esprit que nous avons fait jusqu'à présent. C'est la conviction, née de la pureté de nos pensées et de la force de notre volonté, que nous sommes capables, que nous sommes dignes, et que nous avons en nous les ressources pour surmonter tous les défis. Quand un homme se connaît, quand il a purifié son esprit de ses peurs et de ses doutes, quand il a discipliné sa volonté, il n'a plus besoin de la validation extérieure. Il sait ce qu'il vaut. Il sait ce qu'il peut faire. Et cette connaissance est un bouclier contre les flèches de la critique, de l'échec et de l'adversité. Un homme qui a confiance en lui ne voit pas les échecs comme une fin, mais comme une étape sur le chemin. Il ne voit pas les difficultés comme des obstacles, mais comme des occasions de grandir. Il sait que l'on ne peut pas grandir sans douleur, que l'on ne peut pas devenir fort sans difficulté, et il les embrasse comme des alliés. Cette confiance en soi est le carburant de la détermination, qui est l'action de maintenir le cap jusqu'à atteindre ses objectifs. La détermination est la qualité qui distingue les rêveurs des réalisateurs. C'est la persévérance, l'opiniâtreté, le refus de s'arrêter face aux obstacles. La détermination est le muscle de la volonté, l'expression extérieure de notre foi et de notre confiance. C'est la force qui nous pousse à continuer à avancer, même quand notre corps est fatigué, même quand notre esprit veut s'arrêter, même quand le monde entier nous dit que c'est impossible. La détermination est la preuve de la foi. C'est l'action qui dit à l'univers « Je crois en cela » et je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas réalisé. Un homme qui a de la détermination ne se laisse pas distraire par les petites choses, par les obstacles mineurs, par le bruit du monde. Il a les yeux fixés sur son objectif, comme un navigateur qui a les yeux fixés sur l'étoile polaire. Il sait où il va, et il sait qu'il y arrivera. La détermination n'est pas une force de la brute, c'est une force de la sagesse. C'est une force qui vient du calme et de la clarté. C'est la capacité à voir le chemin et à y marcher sans hésitation. Le chemin de la pauvreté à la puissance est un chemin qui demande du courage. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est la peur qui est surmontée par la confiance et la détermination. Un homme qui a le courage de croire en lui, même si les autres n'y croient pas, a déjà gagné la moitié de la bataille. Un homme qui a le courage d'agir avec détermination, même si les chances sont contre lui, a déjà gagné la totalité de la bataille. Car la vraie bataille n'est jamais à l'extérieur. La vraie bataille est toujours à l'intérieur, dans notre esprit, entre la confiance et le doute, entre la détermination et l'indécision. Le chemin vers la confiance en soi et la détermination est un chemin de petites victoires. On ne se réveille pas un matin avec une confiance et une détermination inébranlables. On les construit jour après jour en faisant de petites choses, en tenant de petites promesses. On construit la confiance en soi en se prouvant à soi-même que l'on peut faire ce que l'on a dit que l'on ferait. On construit la détermination en faisant un petit pas de plus, même quand on veut s'arrêter. C'est en faisant ces petites choses que l'on construit un empire de force intérieure qui ne peut pas être brisé. Un homme qui a connu un succès immense dans sa vie a dit « Mon secret n'est pas que j'ai eu plus de talent que les autres. Mon secret n'est pas que j'ai eu plus de chance que les autres. Mon secret est que quand les autres s'arrêtaient, je continuais. Quand les autres doutaient, je croyais. Quand les autres avaient peur, j'agissais. » Il avait compris que la confiance en soi et la détermination ne sont pas des dons. Ce sont des choix. Ce sont des disciplines. Ce sont les deux forces jumelles qui transforment la pauvreté en puissance et les rêves en réalité.
Le chemin de la pauvreté à la puissance est un chemin de l'intérieur vers l'extérieur. Il commence par le travail sur soi, par le travail sur l'esprit. Mais il doit se terminer par l'action sur le monde, avec une confiance et une détermination inébranlables. La plus grande erreur est de croire que la richesse est une chose qui nous arrive. La richesse est une chose que nous créons avec la force de notre esprit. Et cette force est la confiance en soi et la détermination. C'est en faisant ce travail sur soi que l'on se rend compte que l'on a le pouvoir de changer le monde, en changeant sa propre pensée. C'est en faisant cela que l'on se rend compte que le plus grand pouvoir ne se trouve pas dans la richesse extérieure, mais dans la force intérieure. Nous arrivons à la fin de notre voyage, la fin de notre exploration de ce livre puissant, From Poverty to Power, de James Allen. Si vous avez fait ce chemin avec nous, si vous avez laissé ces mots résonner en vous, vous avez compris que ce n'était pas un livre sur l'argent. C'était un livre sur la vie, sur la vérité, sur la nature même de l'être humain. C'était un livre qui nous a demandé de regarder en nous-mêmes, pas pour nous juger, mais pour nous découvrir, pour nous révéler la force immense qui dort en chacun de nous. Nous avons commencé par le plus grand des secrets, la puissance de la pensée. Nous avons compris que notre vie n'est pas un accident, mais l'expression parfaite de nos pensées les plus profondes. Nous avons appris que si nous voulons changer notre monde, nous devons d'abord changer notre pensée, notre manière de voir les choses, notre manière de nous voir nous-mêmes. C'était la première clé, la clé qui nous a donné la responsabilité de notre vie, la clé qui nous a libérés de la prison de la fatalité. Puis, nous avons plongé dans la nécessité de la pureté et de la force intérieure. Nous avons compris que le chaos intérieur ne peut produire que du chaos extérieur. Nous avons appris que la vraie force ne se trouve pas dans la dureté, mais dans la clarté, dans la pureté d'un esprit qui n'est pas encombré par le doute, la peur et le ressentiment. C'était un travail de jardinage, un travail de nettoyage, un travail de purification de l'esprit pour qu'il devienne un sol fertile pour les graines de la réussite. Ensuite, nous avons découvert les deux moteurs de l'âme, la foi et la volonté. Nous avons compris que la foi n'est pas une simple croyance, mais une force créatrice, un pont entre l'invisible et le visible. Nous avons compris que la volonté n'est pas une simple discipline, mais l'action de la foi, la force qui nous permet de transformer nos visions en réalité. Ces deux forces, unies, sont un pouvoir qui ne peut être arrêté. Elles sont le moteur qui nous a propulsés sur le chemin du succès. Le chemin n'a pas été facile, il a été fait d'obstacles, de doutes, d'erreurs. Et c'est là que nous avons découvert le secret de la sérénité et du calme intérieur. Nous avons compris que le chaos du monde n'a de pouvoir sur nous que si nous lui donnons ce pouvoir. Nous avons appris à trouver un sanctuaire en nous-mêmes, un lieu de paix qui nous permet de voir les choses clairement, de prendre les bonnes décisions, d'agir avec sagesse, même au milieu de la tempête. Le calme n'était pas l'absence d'action. Le calme était le fondement de l'action juste. Et c'est avec cette clarté que nous avons abordé la question de l'énergie et de l'action juste. Nous avons compris que l'énergie que nous mettons dans nos actions est le reflet exact de l'énergie que nous avons en nous. Nous avons appris que le succès ne vient pas de l'agitation, mais de l'action juste, d'une action qui est le prolongement naturel de notre monde intérieur. Nous avons compris que l'on ne peut pas attendre que les choses se passent. Il faut les faire. Il faut agir. Et il faut agir avec détermination et avec une énergie pure. Mais la puissance sans l'intégrité est une illusion. C'est là que nous avons exploré la nécessité de la justice et de l'équité. Nous avons compris que le succès qui est construit sur le mensonge, la manipulation et l'injustice est un succès qui ne peut pas durer. Nous avons appris que la justice est une loi de l'univers, une cause qui ne peut produire qu'un effet juste. Et nous avons compris que l'intégrité, l'état d'être unifié, est le ciment qui lie toutes les relations, qui attire la confiance, et qui donne à notre succès une fondation solide, inébranlable. Enfin, nous avons terminé notre voyage par le plus grand de tous les pouvoirs, la confiance en soi et la détermination. Nous avons compris que la vraie confiance en soi ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, du travail que nous avons fait sur nous-mêmes. Et nous avons compris que la détermination est l'expression de cette confiance, la force qui nous permet de continuer à avancer même quand le monde entier nous dit que c'est impossible. C'était le point culminant de notre voyage,
Le moment où nous avons compris que la pauvreté et la puissance ne sont pas des états extérieurs, mais des états intérieurs. Ce voyage n'était pas une simple lecture, c'était une initiation. C'était un appel à devenir l'architecte de notre propre destin. C'était une invitation à transformer notre pauvreté intérieure en puissance. Et cette transformation est le plus grand miracle de tous, car elle ne change pas seulement notre vie, elle change la vie des autres. Un homme qui a trouvé la paix en lui-même apporte la paix au monde. Un homme qui a trouvé la prospérité en lui-même apporte la prospérité au monde. Un homme qui a trouvé la puissance en lui-même apporte la puissance au monde. Ce que James Allen nous a laissé, ce n'est pas un système, ce n'est pas une formule magique. C'est un miroir. Un miroir qui nous permet de voir notre propre conscience et de la transformer. Il nous a montré que la pauvreté et la richesse sont le fruit de notre propre création. Il nous a donné la responsabilité de notre vie, et avec cette responsabilité, il nous a donné un pouvoir immense. Un pouvoir qui ne peut pas être brisé. Un pouvoir qui ne peut pas être volé. Un pouvoir qui est en nous-mêmes, qui n'attend qu'à être réveillé. Ce livre est une perle rare, une voie oubliée dans le vacarme du monde moderne. Si vous souhaitez continuer à explorer ces perles rares, ces livres qui ont le pouvoir de transformer notre vie, de nous réveiller, de nous élever, je vous invite à vous abonner à la chaîne Puissance Livre, publiée pour ne manquer aucune de ces découvertes. La pauvreté est un état d'esprit qui peut être transformé en puissance. Et cette transformation ne commence pas à l'extérieur. Elle commence à l'intérieur. Et elle commence maintenant.